Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel. Alors ici, ce sera facile. Comment transformer un logo d'entreprise en volume 3D pour FreeCAD afin d'imprimer un petit système ou même une petite enseigne. Donc voilà, tout simple. Alors nous allons prendre le logo de Yurteco, une société hyper connue qui travaille à la création de yurts contemporaines. Donc des systèmes qui pourraient paraître plutôt anciens alors que non, elles sont contemporaines. Les habitats sont des habitats très confortables. Donc voilà, nous allons prendre leur logo et nous allons travailler avec GIMP. Donc, je fais une impression d'écran. Alors, il se peut que vous ayez juste outil de capture, hein. Vous tapez outil de capture sur Windows et vous allez avoir la même chose. Donc, je vais prendre la capture du logo Yurteco. Nous allons aller sous GIMP. Donc, fichier, nouvelle. Alors, GIMP, c'est de l'open source, hein, n'est-ce pas? Nouvelle image, donc je laisse, hein, largeur 1920, hauteur 1080, c'est du HD, je valide, et je vais aller ajouter un nouveau calque de transparence. Alors ici, attention, transparence, je valide, et je vais faire un CTRL-V, un coller. Je vais prendre ici un outil pour augmenter l'image et je vais faire une mise à l'échelle. Vous avez un petit système comme ça au-dessus du filtre, donc vous devez cliquer sur ancrer le calque et voilà, c'est fait. Donc nous allons voir en utilisant la loupe qu'il y a des problèmes de séparation du jaune et du vert sur deux endroits. Donc nous allons le travailler nous-mêmes. Donc, vous cliquez ici, vous pressez Shift et vous allez plus loin et vous allez séparer le jaune du vert. Même chose ici, sinon ça sera difficile de travailler. Voilà. Donc maintenant, je reprends la loupe, je presse CTRL et je remets cette image au plus petit. Je clique dans l'angle droit et voilà, elle se remet en place. Donc moi, je vais utiliser un outil. Cet outil, ça s'appelle outil de sélection. Il y a plusieurs moyens de sélectionner. Lui, il va les reconnaître avec les couleurs. Et vous avez un seuil. Donc, si vous voyez que ça va plus loin que la couleur, il faut diminuer ce seuil. Et si vous voyez que ça englobe pas toute la couleur, il faut augmenter ce seuil. Donc, très simple. Donc, nous, on va prendre le jaune. C'est fait. Le vert. Vert clair. C'est fait. Nous prenons le vert foncé. Alors là, ça va être un peu délicat. Non, c'est fait. Ici, les lettres. Là, je laisse parce que j'aurais dû... Ah, je vais enlever toutes les sélections. Il faut que je le fasse avant. Donc, ici, même chose. Vous voyez ici, il y a un problème de séparation. Donc, je vais me mettre ici, appuyer sur Shift. Et voilà. Ici, maintenant, je peux recommencer. Donc, on y retourne. Ça va aller vite. Tic, 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 tic. Donc là, on va faire plus attention. Voilà. Voilà. Donc, voilà, les lettres sont bien séparées. Ça, c'est important. Voilà, on a fait ce qu'on appelle une sélection de chaque élément. Donc, je vais cliquer sur la croix qui est déplacée pour éviter de faire des bêtises. Et je vais faire sélection vers chemin. Voilà, on a fait un chemin. Et les chemins, vous regardez en haut, à droite, les petits points, c'est du chemin. Vous faites apparaître l'œil et on va faire exporter. Exporter le chemin. Donc, nous, on va l'appeler IMG
Point SVG, j'en ai déjà une, donc on va l'écraser. Point SVG. Le SVG, c'est une image vectorielle qui sera comprise, qui sera reconnue par les systèmes de modélisation. Et donc, je vais l'enregistrer. Et il me demande de remplacer celui qui existe, normal. Donc, nous allons maintenant passer sur FreeCAD. Nous voici sur FreeCAD, comme d'habitude, fichier nouveau. Donc voilà, nous allons nous placer en part et importer notre image img.svg. Il nous demande le format, on confirme SVG, adapté pour la modélisation 3D ou pour des CNC. Et nous choisissons la résolution qu'il nous propose. Voilà. Nous y sommes. Nous avons notre figure. Nous allons, enfin vous allez repérer avec la barre d'espace chaque lettre. Moi je l'ai fait déjà, donc de 14. Voilà, j'appuie sur Shift jusqu'à la fin. J'ai une partie, j'appuie sur CTRL et je vais chercher le 4 et le 9. Le 9 et le 4. Voilà. Donc, j'ai regroupé en fait la couleur foncée du logo. Donc, on va faire une protrusion, une extrusion. Et nous allons appliquer à 9,2. Alors ça, c'est pourquoi 9,2, c'est dû à mon imprimante 3D. Moi, j'imprime en 0,3 mm de haut et la première couche est à 0,2. Voilà. Et je valide. Donc, nous allons voir qu'on a quelques petites corrections, 1, 2, 3 à faire. Ce sera assez simple. Mais nous allons maintenant prendre le reste. Alors, le reste, nous allons dire de 15. Jusqu'à la fin. Alors, regardons là. Voilà. Bon, on voit bien qu'il y a quelques petites erreurs, mais c'est pas très grave. Donc, nous allons faire pour le deuxième groupe une hauteur de 8 mm. Voilà. On voit qu'il y a des erreurs dessous. Donc, hop, on clique dessus, on fait sup, sup et sup. Alors ici, on ne fait pas la même chose, hein, on va corriger. Voilà, et il nous restera le petit dernier. Donc, toujours fermé. Ah, ce petit dernier, est-ce qu'on l'a ici? On va regarder ici. C'est bien ici. Ah ah. Ce petit dernier. Oui, c'est bien celui-là quand même. Hop. Et le petit dernier, nous allons le faire à 6,8 mm de haut. Voilà. Donc en fait, si on regarde sur le profil, on voit différentes hauteurs. Voilà. En fonction des couleurs. Et nous, sur l'imprimante, on fera une pause 4 ou 5 couches avant. Je vais vous montrer comment faire les pauses pour pouvoir changer la bobine et changer de couleur. C'est aussi simple que ça. Donc on va juste regarder à la fin comment sur Cura on change tout ça.
Nous, on a une petite correction à faire. Donc, on va repérer les éléments. Donc, le 14, je vais le renommer et je vais l'appeler S1. Je vais aller chercher celui-ci, qui est le 16, que je vais renommer S2. Alors, vous voyez la surbrillance, je ne sais pas si elle est évidente. Quand je clique ici, hop, j'ai une surbrillance sur le 15. Donc, je prends le 15, je vais renommer S3. De la même façon, je vais aller chercher chaque élément. Le 10, par exemple, le 10, hop, j'appuie sur CTRL, S1 et je vais faire une soustraction. Ah, CTRL Z. Avant de faire la soustraction, il faut quand même que je fasse le décalage. Donc, le décalage, 9,2 je crois. Hein. Vous y allez doucement, il faut le voir dessus, dessous. Ok, je vais faire les trois, ça va être fait. Décalage en 7, en Z. Ah, j'ai un problème avec ma souris. Voilà, 9,2. Et encore ici, en Z, 9,2 mm. Voilà. Donc maintenant, je prends la lettre. Donc c'est la 10. J'appuie sur CTRL S1 et je vais faire une soustraction. Voilà, on a corrigé l'erreur. Le E, donc qui est le 12, j'appuie sur CTRL, je vais prendre le 2 et une soustraction. Dernière lettre. Le 11, j'appuie sur CTRL S3 et je fais une soustraction. Voilà. Nous avons tout récupéré. Maintenant, si l'on laisse cette partie comme ça, c'est possible hein, pour une impression, mais les lettres ne sont pas tenues entre elles. Donc nous, on va faire un espèce de petit quadrillage qui se coupera très bien au cutter, qui va vous permettre de coller le Yurteco sur une façade ou autre. Et après, avec une lame de cutter, vous allez couper les petites brindilles qui vont tenir l'ensemble. Donc pour ce faire, toujours, hop, nous allons le cylindre. Est-ce que je prends un cylindre? Non, je vais prendre un carré. Je vais prendre un carré plutôt. Alors, c'est la question que je me pose. Est-ce que le cylindre... Je peux prendre un cylindre quand même, puisque ma buse, elle, le principal, c'est qu'elle fasse une petite traînée, ce cylindre. Je vais lui donner un rayon un rayon de 0. Alors, je vais choisir 0,1. Pourquoi 0,1? Parce que tout simplement, l'on va comment dire, augmenter le Yurteco sur l'imprimante 3D. Donc, ça sera beaucoup plus que 0,1, mais la buse, ça suffira à laisser couler ce qu'il est nécessaire. Donc, et hauteur, 50 mm. 50 mm, naturellement. Il faut le faire basculer sur, je crois que c'est Y de 90. Non, ça sera X de 90. Voilà. Donc, je le déplace, transformer. Je vais le mettre sur le début. OK. Ah, peut-être encore un petit peu vers le haut. Je vais le faire directement avec là non plus, c'est là. Je ne le vois pas se déplacer. Bon, annuler. Donc comment ça se fait? Transformer. OK. Oui, voilà, on aura tout. Donc ce cylindre, je le prends. Je vais dans l'atelier draft. Dans l'atelier draft.
je clique sur Array, fameux tableau, et moi, en nombre de X, je vais prendre 25, Y, je vais le mettre à 1, donc l'intervalle en X, je vais prendre 5 mm, et toujours en X, 5 mm. Et ici, je remets 0. Donc on applique, voilà. Donc on a toutes les lettres, c'est bon. Donc je remarque la petite éprise, c'est excellent, sinon on l'aurait déplacé légèrement. Donc on va refaire une deuxième fois en passant dans l'atelier Part, un autre petit cylindre. Ce petit cylindre, toujours de rayon 0,1 et de longueur, alors de longueur, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 120. Je l'ai fait une première fois, il me semble que c'est 120. Voilà. Et naturellement, ici, on va le faire basculer autour. Alors, on va le choisir comme ça, Y est égal, et on va le déplacer, transformer. Donc on le met ici. Voilà. Toujours ce petit cylindre. On va aller dans l'atelier Draft. Ça, j'aurais dû dévalider. Dans l'atelier Draft, nous n'y sommes pas. Et on va choisir Array, comme d'habitude. Et là, c'est un déplacement en Y qui va se faire de 10. Et là, on va placer un intervalle en X 0, intervalle en Y 5 mm. Voilà. Donc, intervalle en X 0, intervalle en Y 5 mm. Et je clique OK. Voilà. Donc, est-ce qu'on le déplace un petit peu? Je vais le déplacer un petit peu. Transformer. Ah, il m'a pas mis la flèche, il n'accepte pas. Est-ce que je peux le déplacer comme ça, en Y? Si. Donc, je vais le déplacer et faire en sorte qu'on ait une croisée quand même ici. Voilà. Ok, je voulais le petit bout là qui soit attaché par les deux. Donc là, c'est bon, c'est attaché, attaché, attaché. Voilà. Donc, vous allez pouvoir coller votre système et avec une lame de cutter, découper autour les petits fils qui tiennent le tout. Ça nous évite de mesurer au pied à coulisse et de placer chaque objet. Très important. Donc, à la fin, nous allons prendre le premier extrude. J'appuie sur Shift. Le dernier, placer sur Part et faire une somme de l'ensemble, une union de l'ensemble. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps, normal. Donc ça va tout attacher et nous, après, on va pouvoir le sauvegarder. Et nous allons gérer son échelle sur Cura. Voilà. Donc c'est fait. Nous avons l'ensemble. Pour le côté un peu plus joli, le draft, on va lui supprimer la grille. Voilà. Et on a bien Yurteco en 3D. Avec 3 hauteurs. 1, 2, 3. Donc il faudra faire des pauses. Commencer à imprimer avec du blanc. À une certaine hauteur, faire une pause.
quelques lignes au-dessous, faire une pause, après changer de couleur, faire une pause à la limite supérieure, changer de couleur, faire une pause, changer de couleur, etc. Vous allez vite comprendre avec votre imprimante 3D. Donc, on prend le Fusion, fichier, enregistrer sous, et dans mes documents, moi j'ai FreeCAD et j'ai logo. J'en ai déjà un, je vais le prendre et l'écraser. Voilà. Donc on va passer maintenant sur Cura et on va voir tout ça. Ouvrir le fichier logo et le voilà. Sauf qu'il est tout petit, mais pas de panique. Vous avez sur la gauche mettre à l'échelle. Et nous on va décocher l'échelle uniforme. On ne va pas augmenter la hauteur et on va faire 220 par 220. Voilà. Et on replace tout ça. Alors moi c'est une 30 mm, hein, je peux encore grossir un peu. 30 cm, excusez-moi. 30 cm, l'imprimante, ça sera peut-être une 20. Vous avez aussi la possibilité de faire pièce par pièce. Ça c'est fait pour avoir 30 par 30 sur une pièce et avoir un système énorme pour mettre sur une façade, il n'y a pas de problème. Si vous imprimez avec du ASA Polo X fait pour l'extérieur, il n'y a pas de problème. Vous aurez votre logo, votre enseigne. Et vous pouvez même prévoir de le creuser pour y mettre de la lumière. Mais ça, c'est pour vous. Donc, nous, on va faire un découpage. On ne rentre pas dans les détails. On ne rentre pas dans les détails. Et je vais vous montrer comment on fait une pause. Et vous ferez les pauses. Quelques lignes au-dessous de la couleur choisie. Donc, il suffira de changer la bobine et refaire play sur votre imprimante 3D. Donc, voilà. Alors, nous, on va faire aperçu. Voilà, aperçu. On va diminuer légèrement. 1, 2, 3, 4. Mais 4, ça touche pas l'autre. Là, ça touche l'autre. Voilà. Donc, à la couche 23, il faudrait faire une pause pour prendre le vert foncé. Donc, comment ça se passe? Dans Extension, Post-traitement, modifier le G-code. Donc, ajouter un script. Et là, on va faire pause. Et nous, la pause, ça va être en fonction de la couche. Et la couche, ça va être, on a dit, la 23. Voilà. Donc, c'est tout. Et vous faites fermer. Et vous allez gérer. Voilà, moi j'ai fait pour la dernière couche quelques lignes au-dessous avant que ça puisse toucher l'autre, une pause. Donc ça veut dire que votre imprimante va s'arrêter, vous allez pouvoir changer la couleur du filament et continuer à imprimer. Donc ça, c'est quelque chose à maîtriser forcément pour faire ce genre de truc puisqu'on a plusieurs couleurs, mais ça se joue facilement. Voilà. Donc, vous avez un petit 1 et vous allez le faire pour toutes les tailles. Alors, l'idéal, c'est de prendre la moins haute, de faire un dessous blanc, 5 lignes avant le changement. Et au moment du changement, vous faites un jaune. Et juste à la dernière ligne du jaune, avant d'attaquer la suivante, vous allez faire une pause et vous allez partir sur un vert clair. Et on a déjà programmé le vert foncé. Donc voilà, voilà comment on travaille. Donc vous allez avoir un super truc en couleur, attaché, et il suffira de prendre une lame de cutter pour venir couper le petit grillage qui tient l'ensemble. Voilà, vous savez tout, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bonne modélisation.